Salut tout le monde, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Dans le catch, il y a certains mouvements qui sont beaucoup plus dangereux à faire que les autres en termes de blessures potentielles. La WWE utilise un ratio assez strict en termes de bénéfice-risque, ce qui conduit souvent les prises les moins sécurisées à tout simplement se faire bannir. J'avais sorti une vidéo sur le sujet il y a plus de 5 ans, mais comme elle a pas mal vieilli, je me suis dit que ce serait cool de la remettre au goût du jour. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Opera, qui est notre partenaire aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore, c'est un navigateur avec une interface ergonomique et surtout ultra customisable. On peut animer les fonds comme bon nous semble, gérer plein de couleurs du navigateur, gérer certaines animations et même certains sons. Par exemple ici je suis sur le thème classique, et bien en quelques secondes je peux le changer pour un autre, gérer certaines des options ainsi que l'apparence globale. Si Cendrillon avait besoin d'une chaussure à son pied, nous qui utilisons internet avons besoin d'un navigateur qui nous correspond à 100%. Faut savoir qu'il est aussi super bien pensé pour la fluidité de travail. Si par exemple vous aimez écouter de la musique en même temps que vous bossez, et bien pour gérer ça ils ont intégré cette petite fenêtre qui apparaît au survol de la souris sans même avoir à cliquer. On peut la bouger n'importe où, c'est super pratique. Pareil si vous souhaitez splitter votre écran, c'est une fonctionnalité directement incluse dans le navigateur, ce qui est bien plus agréable que d'avoir à ouvrir une seconde fenêtre à côté. Même au niveau des onglets, on peut les regrouper un peu comme des dossiers, et si comme moi vous en avez souvent des milliers d'ouverts, et bien la fonctionnalité Tap Trace permet d'avoir une petite marque sous les derniers onglets consultés afin de les repérer en 2 secondes et donc d'accélérer votre vitesse de travail. Tout ça sans parler d'Arial, leur intelligence artificielle que vous pouvez ouvrir avec un simple CTRL+ pour faire toutes vos requêtes habituelles. Dites-vous qu'elle supporte aussi les images et peut donc utiliser celles que vous lui enverrez ou même vous en générer si besoin. Il y a encore plein de fonctionnalités dont je pourrais parler, mais ça prendrait trop longtemps. Le mieux ça reste de vous faire directement votre propre avis en téléchargeant Opera grâce au premier lien en description pour commencer à l'utiliser dès maintenant. Merci à eux pour ce partenariat et on est parti sans plus attendre. Numéro 5. Pour commencer, j'aimerais parler de la prise qui m'a motivé à faire cette vidéo, je parle bien sûr du célèbre piledriver. Ça consiste purement et simplement à faire retomber d'une façon ou d'une autre son adversaire en piqué, tête la première sur le sol. Sauf que ça, c'est un facteur de risque énorme. Pourtant, pendant longtemps, elle était beaucoup utilisée à la WWE par plein de catcheurs. Malheureusement, certains événements ont rendu son utilisation strictement régulée. Le cas le plus connu, c'est probablement SummerSlam en 1997, lors du match pour la ceinture intercontinentale entre la légende Stone Cold et le regretté Owen Hart. Ce dernier va porter son sit-out piledriver mais ne protégera pas suffisamment la nuque d'Austin qui va se tasser lors de l'impact. Pendant quelques instants, le catcheur sera paralysé et il ne pouvait plus sentir ses membres. Il venait tout juste de subir une contusion sévère de la moelle épinière. Malheureusement, cet incident le conduira plus tard à devoir faire une opération et tout ça va drastiquement raccourcir sa carrière par la suite puisque faire des matchs devenait trop dangereux pour sa santé en plus de la douleur qui allait avec. Le pire dans cette histoire, c'est que Stone Cold avait lui-même blessé un catcheur au cervical 5 ans plus tôt avec ce même piledriver. Apparemment, ici, il ne pensait pas qu'Owen Hart le ferait en version assise, mais plutôt sur les genoux, un peu comme celui de l'Undertaker. Stone Cold en voudra longtemps à Owen Hart, qui ne s'est jamais vraiment excusé après ça, en plus de s'être dégagé au compte de 3 lors du tombé final pour protéger son personnage, alors que Stone Cold venait de se blesser, lui rajoutant une couche supplémentaire de douleur. Pour avoir porté atteinte à la santé du visage de la compagnie, on comprend donc que cette prise ait été interdite. La seule exception autorisée sera pour l'Undertaker, puisque s'il ne pouvait plus faire son Tombstone Piledriver, ça cassait une énorme partie de son personnage. De plus, la version qu'il exécutait semblait un peu plus contrôlable que les autres, si on ne considère pas les versions qu'il faisait au début de sa carrière et qui pour le coup étaient vraiment terrifiantes. De la même manière, Kane aura l'autorisation de faire la prise. À part ça, pour tous les autres, c'est normalement banni. Mais ça n'a pas empêché 2 catcheurs de braver cette interdiction. Et oui, CM Punk et John Cena ont décidé de faire un piledriver en 2013 lors d'un match. Vous l'imaginez, la réaction en coulisses sera très mauvaise, mais ils le savaient très bien à l'avance. Cena étant le visage de la compagnie, le voir se prendre la prise rappelait beaucoup trop le scénario de Stone Cold 16 ans plus tôt. Au final, ils réussiront la manœuvre sans trop de soucis, et j'ai limite eu un peu plus peur pour cette Hurricane Rana que John Cena va nous sortir juste après. Ça c'était il y a 11 ans, mais depuis Vince a été remplacé par Triple H. Il est beaucoup moins regardant sur les interdictions et préfère plutôt réserver ce genre de prise pour des occasions spécifiques afin de leur donner un côté exceptionnel. Je dois évidemment parler de cet épisode récent de SmackDown durant lequel on a pu voir Kevin Owens porter un piledriver sur Randy Orton. On sentait bien que l'ordre avait été reçu de laisser un maximum d'espace entre le sol du ring et la tête du catcheur pour sa sécurité, mais malgré tout la prise était là. Ça a permis de faire ensuite tout un angle dramatique avec Randy Orton presque paralysé qui se fera mettre sur une civière avant d'être évacué de l'arène dans une ambulance. J'aime bien cette utilisation intelligente, on la fait pas tout le temps, ça limite les risques et ça peut aider certaines histoires. De la même manière, depuis 2008, la WWE a toujours interdit à ses catcheurs de volontairement se faire saigner. Je vous avais déjà parlé de Batista à l'époque qui s'était prise une amende pour ne pas avoir respecté cette règle. Mais 16 ans plus tard, en mars 2024, on a pu voir The Rock attaquer Cody Rhodes au niveau de son bus, après quoi le catcheur sera ensanglanté au niveau du visage. C'était totalement prévu, et là aussi voir ça de façon exceptionnelle embellit juste parfaitement les rivalités. Enfin bref, avoir Kevin Owens porter son piledriver me donne envie de reparler d'une autre prise. Numéro 4,
Je parle bien sûr du punt kick de Randy Orton. Il n'y a pas un monde où lorsque le catcheur sera de retour, il ne va pas refaire cette prise interdite sur Kevin Owens à un moment. Je le vois venir gros comme une maison. Le principe du punt kick est assez violent, ça consiste simplement à shooter la tête de son adversaire tel un vulgaire ballon de foot. Chaque fois, je prends cet exemple lorsqu'il l'a fait sur le père de John Cena, probablement la fois où il l'a porté avec le plus de violence. Ce genre d'écrasement de tête ne va visiblement pas trop plaire à l'ancien patron Vince McMahon, puisque ça donne une image trop violente pour un produit qui cible le grand public. De plus, le mouvement sera considéré comme trop dangereux par le patron, puisqu'il s'est lui-même pris une commotion cérébrale après que la vipère lui ait fait le coup en 2009. Randy Orton expliquera au cours d'une interview que la priorité étant d'assurer la sécurité des catcheurs avec qui il travaillait sur le ring, comme il n'arrivait pas à trouver une façon correcte de le faire tout en gardant un look dévastateur, c'était mieux d'abandonner la manœuvre. En 2020, il fera un mini-retour du punt kick pour quelques occasions lorsqu'il va reprendre son personnage du Legend Killer, mais depuis, la prise a de nouveau disparu. Finalement, c'est un peu comme le curb stomp de Seth Rollins banni lui aussi un certain temps à l'époque. Pendant quelques années, le catcheur n'avait plus le droit de le faire et nous sortira à la place ce coup de genou qui était nettement moins impressionnant. Le curb stomp a donc été banni, puis en fonction des périodes et des dirigeants, cette interdiction a été levée. Numéro 3. Tout comme le piledriver, on pourrait parler d'une prise cousine revenue il y a pas si longtemps. Je parle ici du visuellement impressionnant vertébreaker. Il consiste à soulever son adversaire au niveau de son dos pour que sa tête se retrouve en direction du sol au moment de la chute. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer scientifiquement pourquoi c'est dangereux? Donc pareil que pour notre piledriver un peu plus tôt dans cette vidéo, le vertébreaker c'est mort, personne ne pouvait le faire. Enfin personne jusqu'à King and Queen of the Ring qui s'est déroulé en Arabie Saoudite il y a quelques mois seulement. Ce soir-là, un match sera prévu entre le champion Cody Rhodes et Logan Paul qui voudra récupérer la ceinture. On a eu le droit à tout plein de spots que je trouve plutôt sympa, et ce qui nous intéresse ici aura lieu au milieu du match. En effet, Cody Rhodes va soulever Logan Paul pour exécuter un vertébreaker qui surprendra absolument tout le monde. Un retour qu'on n'attendait pas spécialement, mais qui fait plaisir. Au final, Cody réussira à décrocher la victoire, donc cette prise a un peu dû l'aider. Numéro 2. Celui-ci, je vais passer assez vite dessus parce que c'est très connu, on parle des coups de chaise à la tête. Le risque élevé de commotion cérébrale qui ont causé certains des plus gros scandales à la WWE est la cause principale. Tout comme certaines des prises qu'on a vues avant, des catcheurs vont braver cette interdiction. L'exemple le plus connu, c'est peut-être lors de WrestleMania 27, durant le match qui voyait s'affronter Triple H et l'Undertaker. Les deux catcheurs décideront pour intensifier le combat de faire ce fameux coup de chaise à la tête. Taker est l'une des plus grosses stars, Triple H est le beau-fils du patron, ça pouvait passer. Eh bien non, puisqu'après ça, les deux se prendront une lourde amende déduite de leur paye ce soir-là, Vince voulant clairement montrer l'exemple à tout le reste du roster que c'était pas possible. Numéro 1. Je termine cette vidéo en continuant avec Vince en parlant d'une interdiction assez improbable. Lorsque des coups de pied sont envoyés à la WWE, les catcheurs ont l'habitude de claquer leurs mains sur leurs cuisses. L'idée étant de créer le son de l'impact pour que ce soit plus réaliste. À l'époque, le superkick était une manœuvre qu'on voyait surtout être exécutée par Shawn Michaels. On y revient, c'est sa rareté qui la rendait si exceptionnelle, mais aujourd'hui on ne compte plus le nombre de catcheurs qui l'utilisent de façon banale. Vince McMahon ne pourra plus supporter autant de claquements de cuisses dans tous les sens. C'est ainsi qu'une petite affiche va apparaître en coulisses pour dire aux catcheurs que c'était désormais interdit de le faire. Bon, encore aujourd'hui on voit clairement des coups de pied utiliser le claquement à la cuisse, mais c'est quand même beaucoup moins abusé qu'avant. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas d'installer Opera avec le premier lien en description, encore merci à eux pour ce partenariat. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.